Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Un mécanisme très mécanique qui se reproduit. C'est tout. C'est pas notre faute. On n'est pas responsable. Et c'est pas d'histoire avec ça. Pas d'histoire, pas... Ça veut rien dire. Ah! Ça veut rien dire. Qui on serait sans toujours mettre de signification aux choses, puis vouloir trouver un sens à tout? Et s'il n'y avait pas de sens? Et si ça voulait rien dire? Et si ça arrivait juste parce que ça l'arrive? Mais ça nous rassure, ça aussi, ça nous rassure, ça nous conforte. Ça... Mais pourquoi on a besoin d'être conforté? Parce qu'on est en danger? Parce qu'en fait, dans tous ces temps de se surprotéger, de vouloir se protéger, de s'envelopper, ça sous-entend en fait qu'on peut être attaqué. Mais il n'y a pas d'attaque possible à moins que je l'ai là, puis que j'ai à la rencontrer là pour l'avoir là. Et puis après, c'est comme on n'a pas besoin de se surveiller là-dedans non plus. Mais je trouve que c'est important de le noter quand même, de juste comme voir ça ensemble, juste le voir. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait que j'ai tant besoin de trouver une cause à tout? Un pourquoi, un comment, une explication. C'est toujours juste pour me rassurer. Et là, je tombe sur consigne de sécurité. C'est écrit là, donc... Ah oui, vous êtes pas mal proche, hein? Puis c'est important de ne pas se taper sur la tête avec ça non plus. Juste prendre le temps gentiment, avec beaucoup de bienveillance, de voir ça. Parce qu'on est tous comme ça, là. Il n'y a pas de séparation là-dedans. C'est très, très instinctif, très animal en même temps, tout ça. Et cet instinct animal, il est bienvenu, hein, parce que c'est ça aussi qui va nous faire agir, réagir, faire ce qu'il faut. Mais pour ça, ça demande d'être disponible, pas d'être coincé comme ça. Quand on est coincé puis qu'on a tellement peur, en fait, la foudre peut nous tomber dessus parce qu'on est tellement serré, tendu, qu'il n'y aura aucun signe qui pourra nous avertir de quoi que ce soit. Les antennes sont... On pense qu'on a les antennes comme ça, mais en fait, on a les antennes de la peur comme ça. Et ça aussi, c'est important de faire ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance. De voir à quel point notre mécanisme, il va souvent vers ça. Puis c'est OK, mais je peux le voir. Voir que c'est rassurant de trouver à cause de pourquoi, qu'est-ce qui a été fait. Ça, c'est nos années de thérapie qui... Parce que dans le ici maintenant, c'est jamais pareil. Alors même si je fais un lien ici maintenant, c'est pas comme ça nécessairement que ça va se repasser. Parce qu'il y a juste ça qui existe. Ça l'arrive parce que ça l'arrive, c'est tout. On fait la tortue puis on attend. Et s'il n'y avait aucune cause, aucun symbole, rien à comprendre,
Rien à faire avec ça. Pas de symbolique, pas de lien. Simplement, laisser la vie faire sa vie. Laisser mon corps vivre sa vie de corps. Puis savoir que ça, c'est tout. Rien d'autre. C'est très excitant pour le mental. Moi, j'ai étudié dans tout ça. C'est tellement intéressant et ça stimule tellement le mental. C'est super. Moi, je me suis éclatée là-dedans. Mais mon Dieu, que je suis devenue chiante. Je peux même plus avoir un mal à quelque part sans faire analyser. Est-ce que je peux juste avoir mal à l'épaule sans rien d'autre? Pouvez-vous me laisser avoir mal à mon épaule, tranquille? Ah non, mais après, quand on y pense, je me dis... Puis après, j'ai développé plein d'intolérances par rapport à ça. Puis après ça, je me suis calmée. Puis je me dis, bon, si ça vous fait plaisir... Puis si ça me dérange, ben... c'est à moi de venir m'occuper de ça puis voir pourquoi ça me dérange là maintenant. Mais ce truc, c'était vraiment, pouvez-vous me laisser être malade tranquille? Peux-tu pas avoir de raison, puis juste mon corps, il vit ça? Hein? Je me souviens, moi, on était allé dans un ashram en 90, puis le maître, il est mort, puis tout le monde disait « Mais comment ça qu'il est mort? » Comme si parce que t'es un maître, tu peux pas mourir. Mais même si t'es un maître, t'as un corps physique. Puis ton corps physique, il y a une finalité. Même si pendant des années, j'ai cru à l'immortalité physique. Parce qu'en Rebirth, c'était un peu l'enseignement du Rebirth, c'était l'immortalité physique. Alors, on était allés rencontrer des immortels, puis... j'étais à fond là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est ça. C'est pas grave. J'ai trippé, j'ai eu du plaisir. C'était génial. C'est tout. Et maintenant, je me dis, bah, que ça donne, que je garde ce gars-là éternellement. C'est pas ça que je suis, c'est ça. Que j'ai un corps ou pas, c'est ça. Alors, c'est quoi l'idée de garder mon corps? Garder ça plus longtemps, ben, aussi bien vivre l'expérience d'être libre de ça tout en étant là puis en jouissant de la vie complètement. Puis on peut-tu se laisser tranquille? Franchement, là. Je trouve ça en même temps très violent, quelquefois. Tous ces trucs qu'on met là-dessus, Je racontais cette femme enceinte qui rentre à la boutique d'aliments naturels, puis elle parle à la femme qui est là, la naturopathe qui est là, sa difficulté, puis la naturopathe de lui dire « J'espère que vous vous êtes pas fait vacciner. » C'est pas le gros truc de 10 ans. Puis la femme enceinte a dit « Oui. » Puis là, elle lui déballe toutes ses croyances, tout son truc par rapport à ça. Je me dis, mais quelle violence! Pauvre femme qui est là, qui gobe ça. Puis l'autre, elle fait tout bien. Mais tu regardes la situation, tu te dis, mais on s'en fout. Mais c'est pour bien faire. Et là, je me suis vue dans ces années où je voulais tellement bien faire. Puis que tout le monde comprenne. Oh, je suis désolée. Je me suis vraiment dit ça, je suis vraiment désolée. De tout ce que j'ai pu dire, de tout ce... à quel point souvent ça a pu ne pas être approprié. À quel point j'ai pu imposer mes croyances
à des personnes qui ne le demandaient pas. Cette jeune femme enceinte, elle voulait se faire réconforter et je suis sûre qu'elle est partie de là comme effondrée. Oh! J'étais tellement triste, j'étais tellement en colère dans un premier temps. Puis là, après ça, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas intervenue? Mais ça ne l'a pas fait. Mais on veut tellement bien faire, mais on ne voit pas que c'est toujours nous qu'on veut sauver, en fait. On ne voudrait pas avoir de peine, on ne voudrait pas que l'autre ait de la peine, on ne voudrait pas que l'autre souffre, on ne voudrait pas que... Mais c'est de notre souffrance qu'on n'est pas capable de s'occuper. Dans le truc, c'est comme, moi, je ne peux pas le faire, alors je voudrais que tout le monde le fasse pour moi. Parce que c'est ça le truc. En fait, je veux que les autres me libèrent, mais je vois bien que ça ne marche pas. Fait que j'y vais encore plus fort, plus fort, plus fort. Mais ça ne voit pas, il n'y a pas ce retournement de voir que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça a peur, c'est ici que ça veut se libérer. C'est ici que ça veut être vu, tout simplement se voir. Et j'ai pas apporté ça à l'extérieur. Mais à venir voir ici, qu'est-ce que ça fait? Puis en même temps, si c'est ça qui est le trip du moment, moi je l'ai fait parce que c'était ça qui était là, puis je l'ai fait, puis c'est comme ça, je peux rien changer. Mais ici, maintenant, je peux me poser avec ça, puis voir quand ça a envie d'aller là. Parce que ça a encore envie d'aller là. Je peux vous dire que les années de thérapie où ça jouait dans ce monde-là, c'était super excitant. Là, je voyais la personne arriver, puis je disais, ah ouais. Je voyais. Puis là, les gens ils disaient, hey, toi, t'es clairvoyante. Ben oui, j'étais clairvoyante, mais j'étais clairvoyante parce que je regardais. Pas parce que je voyais, puis j'entendais, puis j'écoutais. Puis ça disait, mais c'est excitant pour le mental, ça. Puis ça fait ça fait des liens, puis ça fait des liens, puis c'est comme un orgasme mental, puis là, on est excité, puis on se sent bien, puis on se sent intelligent, puis c'est trippant. Mais quand tu lâches tout ça, c'est plus trippant, c'est juste comme, ah oui, Mais pendant un temps, il y a ce deuil à faire de cette excitation de ce mental. Quand le mental, il s'arrête, ça fait un peu un état dépressif, en fait, de dire, ben, qu'est-ce qui va rester? Ben, si je peux plus penser, ben, si je peux plus faire ça, ben, si. Puis là, tout à coup, ça fait, mais en fait, c'est les vacances. Ça ne veut pas dire de ne pas continuer de s'amuser avec ça après et de savoir que ça va passer. Parce que tout ça, ça fait partie du grand jeu de la vie. Alors, jouons-le! Jouons-le! Allez complètement dedans! Allons dedans! Je l'ai joué, j'ai adoré ça. On joue, on y va. À fond. Puis on revient là. Parce qu'après, quoi que l'on fasse, c'est la manifestation de ce mouvement de vie-là qui s'amuse comme ça en ce moment. Alors amusons-nous. En sachant que tout ça, ça passe. Amusons-nous librement sans l'attacher, puis sans peut-être, avec cette conscience de peut-être pas faire porter aux autres ce qui a de la difficulté à se porter ici. Je me suis vue dans celle qui sait, puis l'autre qui ne savait pas, puis dans vouloir tellement bien faire. Ce que mes filles ont pu me trouver agaçante des fois. Mais c'est ça. En fait, c'est pas de faire ça ou pas faire ça. C'est ce truc de savoir. C'est ça Je savais et j'avais envie que tout le monde sache. Et c'est ce truc-là de... C'est juste cette petite subtilité-là. En fait, ce que je suis en train de dire, je pense, c'est que dans ce moment-là, il y avait quelque chose qui était imposé malgré tout. C'est ça la subtilité, en fait. Parce que faire ça, c'est chouette, mais imposer ça, c'est autre chose encore. Ouais. C'est comme plus là.
Parce que non, après, on a tous nos mouvements de vie, puis quoi que l'on fasse, c'est ça qui est à faire dans l'instant, puisque c'est ça qui se fait. On a tout bien fait. On a vraiment tout bien fait parce qu'au moment où on l'a fait, ben, on a fait de notre mieux. Puis c'est ça. Même si je peux être désolée de ce qui a pu se faire, je me dis, ben, j'ai fait au mieux. J'ai fait ça parce que c'était avec beaucoup d'amour. Mais c'est toute la nuance de répondre à quelque chose qui est demandé ou d'imposer quelque chose. Puis surtout de l'ordre de nos croyances. Nos croyances, c'est pour nous, c'est pour personne d'autre, en fait. Si j'ai envie que les autres pensent comme moi, ben, c'est parce que moi, je veux me rassurer. Parce qu'après, après, c'est comme, soyons des libres penseurs. Surtout, faites pas ce que je dis. Faites ce que vous sentez qui est bon pour vous. Puis, mais la différence, c'est quand tu es au théâtre, tu le sais que tu as un rôle. Et des fois, nous, on l'oublie. On sait, quand tu es au théâtre, ben, tu te fais dire, tu sais, je joue ce rôle-là, donc je rentre dans mon rôle. Puis c'est chouette de jouer justement des rôles qui sont à l'opposé de notre personnalité, parce que ça te donne l'occasion de goûter une saveur d'émotion que tu n'as jamais goûtée avant. Mais quand tu t'en retournes chez toi, tu sais que c'était un rôle. Mais en général, on ne sait pas. On oublie ça aussi.